Alors il y a un truc vicieux. Ça, il faut vraiment retenir dans Photoshop. Normalement, le calque que vous voulez déplacer avec l'outil de déplacement, il faut l'activer. Et puis vous déplacez. Sauf que ça ne marche pas. Regardez. J'active le calque. Je prends l'outil de déplacement. Et en fait, le calque d'en dessous s'active tout seul. Alors, j'annule. Bien sûr, si j'active le calque et que je vais précisément avec l'outil de déplacement sur le trait vert, là ça marche. J'arrive à le déplacer. Mais si je clique à côté, c'est le calque d'en dessous qui s'active. Ça, c'est un problème avec l'outil de déplacement. Donc l'outil de déplacement, il a une option ici qui est très pratique, mais la plupart du temps, il faut la décocher. Sélection automatique. Ça veut dire que là où vous cliquez dans l'image, il active automatiquement le calque et c'est ça qui va bouger. Mais ce n'est pas intéressant la plupart du temps. Donc, outil de déplacement, moi je vous conseille de vérifier que ceci est décoché. Et donc, du coup, c'est bien le calque sur lequel vous travaillez qui va se déplacer. Que vous cliquiez sur le trait ou à côté, pas d'importance. Voilà, ça va vous éviter des problèmes quand vous déplacez les éléments, ça. De savoir que ceci, il faut le décocher. Il ne va pas activer automatiquement un autre calque. Ah oui, ça peut être transformé aussi. CTRL-T sur le PC, Command-T sur le Mac. Il y a un cadre qui arrive autour. Ah oui, vous l'aviez peut-être avant le cadre ou pas? Il y a un cadre autour de votre trait? Non? Ok, parce que quand vous êtes avec l'outil de déplacement, si ceci est coché, vous avez en permanence un cadre autour de l'élément. Je trouve pas ça pratique. Donc normalement, ceci est décoché chez vous. Option de transformation, laissez-le décocher. Il vaut mieux ne voir le cadre que quand vous le voulez vraiment, quand vous faites de la transformation manuelle. Donc CTRL-T, voilà, CTRL-T, et on arrive à modifier la dimension du trait. Voire même, si vous mettez en dehors, vous allez pouvoir le tourner. Ah ben oui, évidemment. Ça c'est pratique, la transformation. Ça fait tout. Leur dimensionnement, la rotation. Est-ce que ça marche chez vous? Et si vous enfoncez la touche Shift pendant que vous prenez une poignée du coin, vous arriverez à modifier les proportions. Voilà. Et on valide si on veut, ou on annule si on veut. À vous de voir ce que vous voulez faire. Donc voilà. J'active le calque de l'image et je vous remontre que si on fait une transformation manuelle, bien sûr, on peut, en zoomant en arrière pour voir le cadre. Ah oui, si vous êtes en zoom avant, vous ne voyez pas le cadre et vous vous dites, tiens, comment je modifie la dimension? Mais non, il faut zoomer en arrière, parce que tous les pixels sont là. Et voilà, et on repositionne, et on fait quelque chose de sympa. Ah oui. Ok. Et on teste. Voilà. On valide. Etc. Ok, on va enregistrer ça. Donc très important cette étape de recadrage. Vraiment, c'est essentiel. Bon, à partir de là, on va voir comment on fait du texte dans Photoshop. Parce qu'on va faire une espèce de titre sur ce flyer, quoi. On va tester quelque chose.